Tu as cliqué certainement sur cette vidéo parce que tu aimes le Seigneur et tu n'aimerais pas que quelque chose t'éloigne de lui. C'est pourquoi j'ai eu à cœur de partager avec toi ces 4 choses qui te guettent. Oui, ces 4 choses qui te guettent lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es quelqu'un qui aime le Seigneur et qui est dans l'abondance, qui vit dans la richesse. Nous allons aller pas à pas, mais j'aimerais réellement t'encourager à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 4e chose, c'est la chose vraiment avec laquelle tu dois faire très attention. Et je te propose également des solutions. Parce que ça ne sert à rien de tout simplement savoir qu'on a un problème si ce problème ne peut pas être résolu. Alors, tu auras aussi dans cette vidéo ce que tu peux faire ou ce que tu dois faire si tu aimerais être riche, épanoui financièrement et continuer de craindre le Seigneur. Bienvenue sur cette vidéo, je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle et la chantre de l'Éternel. Je suis très contente que tu regardes cette chaîne aujourd'hui, Vie de gratitude. Sur Vie de gratitude, je partage avec toi les encouragements et les motivations qui vont te permettre au quotidien de vivre une vie épanouie dans le Seigneur et réellement d'exprimer au quotidien ta gratitude. Si tu ne veux pas manquer cela, alors abonne-toi, découvre également l'album Mon Dieu est vivant qui est un chant ou des chants qui ont été composés par moi. Tu peux également être béni au travers de ces chants chrétiens. J'ai promis de te donner aujourd'hui 4 choses qui te guettent lorsque tu es enfant de Dieu et tu aspires à la richesse. Tu aspires réellement à la richesse et tu commences à mettre tout sur pied pour vivre dans cette grande richesse, pour être béni. Ce qui est sûr est que cet argent viendra, cette richesse viendra. Peut-être elle a même déjà commencé à venir chez certains. Alors, fais attention à ces 4 choses parce que ces 4 choses te guettent vraiment. La première chose, c'est le fait de croire que cette richesse, tu l'as eue par tes propres efforts. C'est de croire que tu es un self-made millionnaire, comme on dit aujourd'hui. Tu es un self-made, c'est ton travail qui t'a amené à là, c'est ton ardeur, c'est ta discipline, ce sont tes nuits blanches qui ont permis que tu puisses avoir ce succès. Ne m'écoute pas mal. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas avoir des nuits blanches. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas travailler. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas être endurant. Non, tu dois effectivement l'être. Si tu veux avoir un résultat, si tu veux avoir un changement, si tu veux être épanoui et riche financièrement, ok? Mais ne fais pas l'erreur de croire que c'est cette richesse, c'est ta propre force qui t'a amené à ça, ok? Que c'est ta propre force qui t'a amené à ça. Et ça, c'est ce qui guette réellement les gens que le Seigneur a béni financièrement. Lorsque le Seigneur les bénit, ils se disent que c'est parce que je travaillais beaucoup que je suis arrivé à ça. Je vais te donner, comme j'ai dit à la fin, la solution pour rester focalisé dans le Seigneur malgré la richesse. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est le fait de vouloir garder cet argent pour toi seul. C'est de dire que non, j'ai cet argent, si j'ai pu l'avoir, ce n'est pas mes propres efforts. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont vécu ce type de vie-là. Il y a l'exemple du riche qui a magasiné assez d'argent, assez de biens, et il a dit qu'il pouvait se reposer, et après son âme lui a été redemandée. Il y a ce jeune homme riche, autant pour moi, qui est venu vers Jésus. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Je pratique les commandements, la loi et tout. Jésus lui a dit, va, vends tes biens et partage l'argent aux pauvres. Et il a été réellement triste et déçu. Donc, le fait parfois d'avoir l'argent et de ne pas vouloir partager, de garder seulement pour toi, d'amasser pour toi et dire que tu amasses pour toi, tu amasses pour ta famille, tu amasses pour tes enfants et uniquement pour vous, ça c'est quelque chose réellement qui va t'éloigner de Dieu. Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que à la fin des temps, Jésus va dire, j'avais faim, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas regardé.
toutes ces personnes-là que le Seigneur envoie vers toi, lorsqu'il t'a béni financièrement, c'est pour que tu les aides, ok? Toutes ces personnes viennent afin que tu puisses être une bénédiction pour eux et que le Seigneur continue de te bénir davantage. Donc, j'aimerais que tu fasses attention à vouloir emmagasiner ton argent, tes richesses seulement pour toi. Nous allons voir la troisième chose. J'ai promis de te donner 4 choses qui te guettent lorsque tu es un enfant de Dieu et la richesse commence à venir. Lorsque tu commences à être riche, épanoui financièrement, tu commences à voir comment l'argent entre. Les gens même ne te reconnaissent plus. Ton entourage commence à t'apprécier. Tout le monde veut être comme toi, arriver à ce niveau-là. Ok? Tu dois faire attention parce qu'il y a des pièges qui te guettent. Alors, le troisième piège, le quatrième est pour moi le plus important, mais je te donne déjà aussi le troisième. Le troisième piège, c'est de vouloir vivre toutes ses passions et tous ses désirs. La folie est attachée à nos cœurs, ok? Le fait d'être riche ne te donne pas le droit de pouvoir vouloir vivre tout ce que tu veux. Généralement, lorsqu'on a cette stabilité-là, lorsqu'on a cette stabilité financière, on est stable psychologiquement, on est stable moralement, on commence à penser réellement à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la société avec toutes ces choses qui se passent et qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi? C'est parce que les gens ont atteint une certaine stabilité. Ils se disent que avec leur argent, ils peuvent tout faire. Avec leur argent, ils peuvent s'acheter les bébés. Avec leur argent, ils peuvent opérer ci et ça. Avec leur argent, ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. Non, ça c'est réellement le piège de la richesse. Ça c'est réellement le piège du bien matériel. On voit l'exemple en fait du peuple. Le peuple après Noé, les enfants de Dieu après Noé, lorsque le Seigneur leur sort après le déluge, la Bible dit que les hommes étaient en paix. Et parce qu'ils étaient en paix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à réfléchir, à construire la tour de Babel qui doit arriver jusqu'au ciel. Ils ont fait cette bêtise-là. Et toutes les fois que nous, les hommes, nous faisons les bêtises, réellement, le Seigneur nous écarte. Le Seigneur amène toujours quelque chose qui va nous montrer en fait que c'est lui Dieu. Ok? Et on a l'exemple aussi de cet homme riche à qui le fils a dit donne-moi l'argent, plus particulièrement l'exemple du fils qui prend l'argent. Lorsqu'il prend l'argent de son père, il a assez d'argent, mais qu'est-ce qu'il prend? Il fait avec. Vous voyez, c'est toujours se livrer à sa passion, à ses désirs, les désirs pervers qui nous éloignent réellement de Dieu. Donc, tu dois faire attention lorsque l'argent commence à venir, que ton cœur ne soit pas pour toi une occasion de chute, que tes passions ne soient pas pour toi des occasions de chute, que ce bonheur réellement reste dans le Seigneur, je t'en supplie. Et on arrive au quatrième point, c'est pour moi le plus important. Parce que lorsque réellement cet argent vient, l'égoïsme s'installe, ta passion s'installe, ce qui te guette, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Je t'ai parlé de l'exemple de ce riche à qui Jésus a dit, va vendre, partage aux pauvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti triste. Il s'est éloigné de Dieu dans la tristesse, dans la douleur. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je t'encourage à lire ce passage. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile, mais ce qui m'a vraiment plu, ok, et qui me donne de voir que oui, il y a l'espoir. Et ça, c'est la solution que je vais te donner à la fin. Mais tu dois faire attention à ce que ton cœur ne s'éloigne pas de Dieu. Tu dois faire attention à ce que toutes ces choses-là, parce que ça te guette. Ça peut arriver où tu te dis même que toi-même que tu es Dieu, parce que rien ni personne sur cette terre ne peut plus te résister. Et tu te dis que tu es Dieu, tu commences à vouloir être à l'égal de Dieu, tu commences à vouloir faire comme Dieu. Non, ça c'est réellement un piège. Et tu ne dois pas tomber dans ce piège. Ou bien dans tous les 4 pièges que je t'ai donnés, tu ne dois pas tomber dans ces pièges. Et si tu ne veux pas que cela t'arrive, voici ma solution. Tu dois toujours savoir que tu dépends de Dieu. Tu dois toujours savoir que la vie que tu as vient de Dieu. Tu dois toujours savoir que tout ce que tu réalises sur cette terre, c'est à cause de Dieu. C'est pas la force qui t'a donné. Tu dois dépendre entièrement de Dieu. Jésus a dit, comme je te disais plus haut, c'est difficile pour un homme, mais à Dieu, rien n'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va te bénir financièrement et il est la personne qui va t'aider à être
focaliser sur lui, qui va t'aider à garder ta vie en lui réellement, entièrement, avec dévouement, avec passion, avec détermination. Et pour cela, tu dois dépendre de lui, tu dois t'accrocher à lui, tu dois chaque jour dire Seigneur, je suis avec toi. Ton pied, mon pied, comme on dit chez nous au Cameroun. Je suis avec toi, je pars avec toi, je ne vis que pour toi. Jésus dit que lorsque nous prions, nous disons que ton règne vienne. Que tu dises à Dieu que ton règne vienne dans ma vie, qu'aujourd'hui encore, ton règne vienne dans mes finances, que ton règne vienne dans ma façon de penser, que ton règne vienne dans tout ce que je fais. Et je te promets, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur va te garder ferme en lui. Le Seigneur va permettre que tu puisses avoir cette richesse et que tu puisses l'avoir pour ton bien et pour ta marche avec lui. Que le Seigneur te bénisse. Je t'ai donné aujourd'hui 4 choses qui te guettent lorsque tu es enfant de Dieu et que tu es prospère, béni financièrement. Mais je bénis Dieu pour la solution qu'il a permis que je puisse partager avec toi aujourd'hui, parce que cette solution-là va te faire être un riche, une riche qui fait la différence, qui s'intéresse aux choses de Dieu et qui se bat pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt sur Vie de Gratitude. Bye bye.